C'est toujours les hommes qui ont des amis bizarres qui donnent leur avis sur la femme de leurs amis ou sur la copine avec laquelle tu dois sortir. Ils ont une grande influence sur notre vie. Et cette influence est souvent négative. Pour en parler, nous sommes dans les hommes d'ici. Asseyez-vous. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Bienvenue dans les hommes d'ici. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Si tu es avec ta femme, donne-lui un siège. Si ton mari est quelque part, appelle-le maintenant qu'il vienne s'asseoir. Nous allons parler du cercle d'amis. Et vous êtes dans les hommes d'ici, je suis avec mes amis de tous les jours, le coach Yoman Jean-François. Bonjour coach. Bonjour Cyril. Comment vas-tu? Je vais très très bien. Et toi-même? Toujours bien. C'est très bien. Il n'est pas seul, je suis avec l'homme le plus barbu de la terre, Mohamed Ali. Comment vas-tu, Mohamed Ali? Bonjour, Siro. Oui, j'aime trop ta barbe. Merci, frère. Moi aussi, elle ressemble aux feuilles du manguier. Ça s'appelle la Saint-Pierre. Dans les hommes d'ici, nous avons toujours des invités. Notre invité de ce jour est un docteur. Il n'est pas là au hasard. Il est là pour vous situer. Et lui, c'est docteur Souleymane Konaté. Comment vas-tu, docteur? Je vais bien. Et vous? Ça va. Bonjour. Bonjour. Mohamed Ali. Bonjour. Un nom très évocateur. Oui, bien sûr, docteur. Bien sûr. Bien sûr. Quelle est l'influence de notre cercle d'amis dans notre couple? Yoma. Un cercle d'amis peut avoir diverses influences. Il faut peut-être noter qu'en raison de son développement social ou professionnel, un homme peut avoir différents types d'amis. Il y a des amis que vous avez qui sont des amis d'enfance, par exemple, avec lesquels vous avez grandi, avec lesquels vous avez fait vos premières classes, etc. Et puis, il y en a d'autres que vous allez rencontrer dans la vie séculaire, donc dans les transactions de la vie de tous les jours. Il y a des amis que vous rencontrez sur votre lieu de travail, etc. Donc, en raison aussi de l'environnement dans lequel nous nous faisons des amis, ces amis-là vont influencer d'une certaine façon notre vie. Moi, je distingue en tout cas 2 ou 3 catégories d'amis qu'on peut avoir. Je parle d'abord des amis intimes. Des amis intimes sont ces personnes-là avec qui on se confie, à qui on partage des instants importants de vie. Après, tu vas avoir, donc ceux-là peuvent avoir une grande influence sur nous, du fait de la proximité, du fait aussi des confidences qu'on peut se faire. Après, comme on dit là, nous sommes la somme des personnes qui nous côtoient le plus. En plus de ce type d'amis-là, on va avoir une deuxième catégorie. C'est ce que j'appelle les amis du monde professionnel, par exemple. Donc, c'est des personnes que j'ai rencontrées sur mes différents lieux de travail. Si je suis entrepreneur, ça peut être une partie de ma clientèle, etc., avec laquelle je tisse un certain nombre de liens d'amitié. Et puis, la troisième catégorie d'amis qu'on peut avoir, ce sont des amis qui sont dans la communauté. La communauté, ça peut être donc le village, ça peut être une communauté religieuse, etc., etc. Mais des personnes qui partagent avec nous la même foi, les mêmes croyances, les mêmes valeurs, les mêmes rites, les mêmes coutumes, etc. Donc voilà, différents types d'amis et leurs niveaux d'influence ne sont pas toujours les mêmes. On va voir ces niveaux d'influence-là. Mohamed Ali, oui, Siro. Quelle est l'influence de ton cercle d'amis dans ta vie de tous les jours? Dans ma vie, déjà, on fait la différence entre amis et peut-être, comme on dit vulgairement, camarades. C'est-à-dire que les camarades sont des gens avec qui peut-être tu as des affinités, tu as des liens d'affinité, mais qui ne sont pas vraiment des intimes. C'est-à-dire qui ne connaissent pas, par exemple, chez toi à la maison, qui ne partagent pas ton quotidien. Voilà. Et puis, tu as ce groupuscule, enfin, moi, j'ai ce groupuscule d'amis-là, voilà, qui influence ma vie à travers
le boulot, la vie de famille et éventuellement les habitudes de vie. Parce qu'arrivé à un certain âge, je pense qu'il y a un certain type d'amitié que tu dois te permettre d'avoir, un certain type d'amitié que tu dois te permettre d'abandonner. Docteur, la même question pour vous. Oui. En réalité, l'influence a fait l'objet de plusieurs études, et ce, dans plusieurs domaines. Je prends l'exemple, par exemple, pour comprendre le criminel. La criminologie, à un moment donné, est quittée d'un stade qu'on appelait le libre arbitre. À ce moment-là, on se disait que quelqu'un qui pose un acte, il est libre de ses choix. C'est-à-dire qu'il a ses facultés, il décide de faire le bien ou le mal. Mais avec le temps, on a eu cette question de l'influence qui est venue. On s'est dit, mais tiens, on a des criminels, par contre, qui font des avis, qui se disent, mais qui disent à la cour ou bien à leurs parents, chose que je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il y a des criminels qui viennent vous dire, aidez-moi à arrêter ce que je fais. Donc, on s'est posé la question de savoir, est-ce qu'il n'existe pas une autre force qu'on appellerait influence qui amènerait ceux-là à poser des actes non conformes. Donc, ça pose le problème de l'influence des amis, de la camaraderie et tout ça. Existe-t-il des mauvais amis? Oui. Et comment les reconnaître? On les reconnaît déjà. Il y a ce qu'on appelle l'ami père. C'est à ça que je voulais venir. L'ami père, c'est celui avec qui on en partage les mêmes valeurs, beaucoup d'autres choses. Raison pour laquelle aujourd'hui nous parlons du cercle d'amis. Du cercle d'amis, oui. Mais Oui. déjà, ça part d'abord du choix des amis. Oui. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous choisissez les amis pères. C'est très important. Nous, généralement, nous avons des amis. C'est quoi un ami père? Un ami père, c'est ce que je disais. Vous avez vos valeurs. Au niveau de l'éducation, au niveau de la croyance, j'en passe. Quand vous voyez des gens qui ont en partage les mêmes valeurs, les mêmes principes de vie que vous marchez avec. Mais au début, le gars, il peut me montrer ça et puis c'est quelqu'un d'autre. Oui, je veux dire que l'amitié, je veux dire, les seules personnes avec qui nous sommes liés à vie, c'est ceux avec qui nous sommes liés de sang. Comment reconnaître un ami père? Un ami père, c'est ce que je disais tantôt. Il faut regarder en l'ami les valeurs que nous défendons, que nous protégeons. Moi, par exemple, moi j'avais un ami, par exemple, je te donne ma vie personnelle. Ok. J'avais un ami que je voyais comme un ami père, mais qui était braqueur. Et on me disait que mon ami était braqueur. Je disais non, lui, il ne peut jamais être braqueur, vous étiez jaloux de lui. Mais on avait les mêmes valeurs, on partageait les mêmes croyances, mais il était braqueur. Mais qu'est-ce que c'est comme ça? Comment je dois me comporter? C'est ce que j'ai dit. En fait, c'est ce que je disais tantôt. Non, les personnes avec qui nous sommes liés. L'ami père se définit par quoi? Au début, tu vois un ami avec qui tu commences à marcher. C'est ça. Et vous avez les mêmes croyances, les mêmes habitudes, les mêmes loisirs. C'est ça, non? Oui. Oui. Mais vous n'avez pas les mêmes activités. C'est ça. Vous n'avez pas les mêmes valeurs parce que, par exemple, vous n'accepterez pas d'aller braquer. Non, parce que les amitiés cachent beaucoup de choses. Oui, mais dès que vous les découvrez, vous arrêtez l'amitié. Mais tu sais qu'on découvre les amis au fil des années. C'est ça. Mais comment je choisis mon ami? Je choisis par exemple de marcher avec Mohamed Ali, avec qui je partage cette émission, avec qui je commence à marcher maintenant. Je le prends pour un ami. Tu vois? Oui, et on partage les mêmes valeurs, on a les mêmes petits goûts, on a les mêmes amusements, tout et autres. Mais je ne le connais pas au fond. C'est ça. Comment reconnaître? Oui, à partir de cet instant-là, cet ami-là ne vous influence pas sur son comportement de braqueur. Parce que déjà, pour qu'il puisse vous influencer, il faut que vous ayez l'information qu'il est braqueur, qu'il vous appâte avec ses butins et autres. Mais vous, au moment où vous apprenez qu'il est braqueur, logiquement, vous devez vous défaire de cet ami. Moi, mon ami, on m'a dit qu'il était braqueur. Il disait que c'était faux. Il me donnait trop de cadeaux. Oui. Mais tu sais, quand on te donne des cadeaux, là, tu peux... non, mais ça, maintenant, c'est personnel. Voilà. Sinon, pas plus tard qu'hier, il y a un ami qui me posait le même problème. Il s'est promené avec des amis. Il ne savait pas qu'ils étaient dans la drogue, tout ça. Et le jour, il va savoir qu'ils sont dans la drogue. D'abord, ils sortent, ils vont prendre un pot, comme d'habitude, ensemble. Et à un moment, après le pot, il veut rentrer chez lui, il est dans le baka. À un moment, il sent qu'il n'arrive plus à respirer.
il était obligé de sortir la tête donc, du Baka pour pouvoir respirer. Et maintenant, il essaie de faire le film. Il se rend compte qu'à un moment donné, quand il vidait son verre, au bas du verre, il avait un dépôt de couleur blanche qu'il a négligé. D'abord, ça sonne tilt. Ça crée déjà un déclic. Il rentre maintenant, il cherche maintenant à savoir, il marche avec eux. Pourtant, il me dit que ce sont des amis d'enfance, mais qui ont muté au fil du temps. Oui, mais... Et quand il lui a dit ça, c'est là maintenant on va lui dire, OK, mais nous, est-ce que comme toi, on ne te sait pas, parce qu'il y a les indices généralement, hein, on dit, toi, comme on te voit, tu ressembles à un enfant de cœur, tout ça, est-ce que ta maison peut servir de dépôt pour nous? C'est ce que tu dois comprendre. Tu sais, en amitié, là, on choisit ses amis et après, au fil du temps, on les découvre. Comment reconnaître une mauvaise amitié? Bon, alors, revenons rapidement sur le mot influence. C'est quoi l'influence? L'influence, c'est un fait, un événement, une situation, une personne qui est capable de modifier le cours normal d'un fonctionnement. Ça veut dire que je fonctionne d'une certaine manière et puis la personne ou la chose là fait que je commence à me comporter d'une manière différente de la manière dont je me comportais. On peut parler d'influence positive, donc je me comportais mal et puis au contact de cette personne, je commence à me comporter bien. C'est une influence. Je me comportais bien et la personne commence à me pousser à avoir d'autres habitudes, d'autres comportements. On parle de mauvaise influence. Dans ce contexte-là, comment on va reconnaître de bons ou mauvais amis, je vais dire qu'on ne reconnaît un arbre qu'à ses fruits. Voyez? Donc, on ne peut pas préjuger que parce que la personne est calme, elle est bien. Ou comme la personne est trop extravertie, elle n'est pas bonne. C'est un mauvais jugement. C'est un jugement de valeur. Il faut peut-être, avec le temps, les échanges, pousser un peu plus loin. Moi, je pense que, bon, généralement, pour des personnes qui aiment l'amitié, je pense qu'il faut creuser un tout petit peu sur qu'est-ce que vous avez en commun. Bon, je vais te reformuler ma question. Oui. À quel moment un homme devient ton ami? Un homme peut devenir mon ami par défaut. J'explique pourquoi j'appelle l'amitié par défaut. Il y a des amitiés qu'on n'a pas choisies. Oui. Tu rencontres la personne, il y a un feeling naturel qui passe, oui. Vous échangez les contacts, et puis au fur et à mesure, oui. Donc ce n'est pas une décision, oui. C'est arrivé par défaut. Il y a des amitiés comme ça. Oui. Mais généralement, ça va être peut-être quelqu'un qui t'apprécie, qui voit ta façon d'être ou ta façon de faire et s'aligne sur les valeurs qu'elle voit chez toi. Mais toi, tu n'as pas eu le temps de voir cette personne, de connaître ses valeurs. Donc, vous vous appelez quelquefois, c'est un peu ce que Mohamed Ali a dit. Ce n'est pas quelqu'un qui forcément vient chez toi. Mais ce type d'amitié-là va de manière graduelle. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez vous donner des rendez-vous, vous allez manger quelque chose, il a un événement positif dans sa vie, il va t'en parler. Et quand vous allez commencer à vous fréquenter sur des événements de vie, ça crée des rapprochements. Et ces rapprochements-là, maintenant, vont te permettre d'entrer dans ce qu'on appelle l'intimité de cette personne. Parce que tant que tu rencontres quelqu'un comme ça, en apparence, je peux te dire que tu ne connais pas la personne. La personne peut te donner un aspect de sa personnalité qu'elle sait être en accord avec toi. C'est ce qui s'est passé avec ton ami le braqueur. Pourquoi il ne s'est pas présenté à toi comme un braqueur? Parce qu'il écoute ce que tu dis. Il connaît vos conversations. Il sait que le jour où il s'ouvre à toi et qu'il te dit réellement ce qu'il fait, il est capable de perdre ton amitié. Je ne sais pas si tu crois un peu. Donc, tu peux avoir un ami qui, en fait, te cache des aspects de lui qui pourraient être un point de rupture dans votre amitié parce que cette amitié est précieuse pour lui. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et puis, tu as ces amis-là qui sont des personnes qui ont posé un acte fort à un moment donné de ta vie et qui ont su te marquer, en fait, par leur humanité, par leur solidarité, par leur assistance. Et du coup, cette fois-ci, c'est comme une sorte de reconnaissance que tu as à l'égard de ces personnes-là. C'est comme, par exemple, j'ai vu récemment une amitié qu'on m'a expliqué, c'est-à-dire que le gars a fait un accident et il y a quelqu'un qui est venu porter ses coups, qui est resté là jusqu'à ce que les pompiers arrivent et le téléphone du gars était verrouillé, donc on ne pouvait pas appeler ses proches. Donc, il a été avec lui à la clinique, il a payé les frais d'hospitalisation du monsieur, tout ça. Et quand le gars est sorti, ils sont devenus des amis. C'est quelqu'un qui n'a jamais connu. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais le gars en question qui l'a soutenu, mais c'était un narco-trafiquant. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils ont commencé leur amitié, ça se passait bien, il allait chez lui, le gars lui faisait beaucoup de cadeaux, etc., etc.
Mais le jour où il s'est rendu compte, c'était terrible. C'est-à-dire qu'il y a eu une débâcle de la police chez ce monsieur, c'est passé sur les réseaux sociaux, etc. C'est ce jour-là qu'il s'est rendu compte de qui était ce monsieur, qui était quelqu'un de généreux, qui était quelqu'un de bien, quelqu'un de libéral. Il faisait de tellement grandes choses dans la vie de cet ami-là. Mais tu vois que, en fait, tu ne peux pas connaître vraiment une personne à 100%. On ne se connaît pas soi-même à 100%, encore plus connaître quelqu'un d'autre à 100%. Donc voilà, tu vois, il y a différents systèmes d'amitié qui Mohamed existent. Ali, comment faire pour ne pas se laisser diriger par des amis? Mais déjà, si mon père avait une phrase, l'ami agit, tout dépend de la façon, tout dépend des narines qu'il a en face de lui. C'est-à-dire que s'il a en face de lui, l'ami là, quelqu'un qui est faible d'esprit, qui n'a pas de conviction, ou qui n'a pas de poigne ou de caractère, c'est clair que tu vas te laisser qu'on appelle, entraîner. Voilà. Déjà, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, là, je choisis mes amis en fonction, pas seulement de l'âge, parce que l'âge ne définit plus rien, en fonction de la façon de vivre. C'est-à-dire que je préfère avoir des amis qui sont mariés, qui ont une vie de famille. Parce que je pense qu'au-delà de l'amitié, on apprend. Je suis pour une amitié constructive. Je ne suis pas pour une amitié où on est amis et puis bon, chaque week-end, on sort ce week-end encore, on sort ce week-end, non. Je me dis que par exemple, une fois dans le mois, on peut sortir entre amis. Les autres fois, c'est pour passer du week-end avec les enfants. Donc ça veut dire que comment choisir l'ami en fonction des orientations ou des choix qu'il fait ou de ce qu'il propose et tout, ou de la façon dont il vit. Tu sais si tu dois te rapprocher de la personne ou pas. Docteur, Oui. comment doit-on faire pour ne pas que son foyer soit dirigé par ses amis? Pour ses amis. Mais c'est simple. Le foyer, je veux dire que c'est fondamentalement deux personnes. Et l'image, sinon la symbolique du foyer, logiquement, le foyer, c'est là où se trouve du feu. Donc, je me dis que quelqu'un qui laisse diriger son foyer par ses amis n'a pas de personnalité. C'est simple. Aujourd'hui, nous remarquons que la plupart des couples, des foyers, même une nouvelle relation, est toujours dirigée par des amitiés. C'est un fait, c'est un constat. Comment faire pour éviter cela? Éviter que son foyer soit dirigé par ses amis. Oui. Déjà, ça, c'est moi. Ça, ce n'est pas l'homme de science qui parle, c'est l'homme tout court qui vous parle. Moi, je me dis qu'on ne parle pas de tout à ses amis. Tu es marié? Oui. Excuse-moi si tu tutoies. Il y a pas Sur de notre souci. plateau, on se tutoie. Il y a pas de Tu es souci. marié? Oui. OK. Tu n'as pas été influencé par tes amis pour connaître ta femme? Non. Pour la prendre pour Pas femme? du tout, pas du tout. Ce sont des choses sur lesquelles je me dis que la décision doit être personnelle et individuelle. D'abord. Après, je vais dire par modestie, on peut demander l'avis. Parce que, bon, quoi qu'on dise, on ne peut pas tout savoir. D'abord, de prime abord, c'est vous qui choisissez de vivre avec. Et après, vous demandez l'avis de certains amis. Vous jugez aussi, comme il a dit, mariés. Et puis, vous demandez les parents. Oui. Tu as vu que là, les amis ont intervenu. Non, vous... Pendant que tu parles de la responsabilité, mais tu as vu que les amis ont intervenu. C'est ça. Nous vivons dans une société où nous savons que les amis interviennent. Oui, mais il y a un souci. Dans nos choix, oui. dans il y a un dans problème. nos décisions. Oui. Ils interviennent, mais à quel moment? Quand nous... En fait, il faut maîtriser l'influence. Je veux parler de quelque chose. Les amis doivent intervenir quand vous le voulez. Parce que si votre foyer est un marché public, ça veut dire que ton ami peut décider comme ça, il te voit, j'ai pu... À quel moment on veut que ses amis interviennent dans son foyer? Oui, quand on juge nécessaire, ça veut dire quoi? De toutes nos amitiés, à un moment donné, il y a des amis en qui vraiment, on a vraiment confiance. Tous, assis ici, on a quelqu'un parmi nos amis ou on a des personnes. Parmi nos amis, on sait que lui là, c'est vrai, on ne finit pas de connaître l'homme, mais je peux prendre conseil auprès de lui pour telle ou telle chose. Ça, un homme doit avoir ces gens d'amis. Si vous n'avez pas, c'est que vous-même, vous devez vous poser les vraies questions. Mais je vais finir là pour dire qu'en réalité, la vraie influence, elle est silencieuse pour moi. La vraie influence, elle est silencieuse. Pourquoi je le dis? Généralement, c'est de l'extérieur que les gens vous disent que vous êtes influencé par vos amis. Sinon, quand vous vous retrouvez dans la vraie influence, vous ne le savez pas.
OK. Ça, il faut... Parce que les gens, on se dit, non, on t'influence quand on te dit ça. Non. Quand on vous dit quelque chose et que ça vous amène à changer de comportement, vous êtes suggestible. Et ça, c'est un trouble de la personnalité. Coach Yoman, comment faire pour ne pas que votre foyer soit dirigé par des amis? Ici, nous sommes à la télé et tu sais que la télé est beaucoup influencée par la pub aussi. Ouais, ça, c'est clair. Hein? On peut pas Donc, être... on va à la pub. Ah, tu sais. Tu sais. La pub. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans les hommes d'ici et aujourd'hui nous parlons du cercle d'amitié. Je suis avec mon ami coach Yoman Jean-François et mon ami Mohamed Ali. Nous avons un invité de taille aujourd'hui, c'est un criminologue. Frère, laisse les thèmes techniques là. Faut, tu sais, ici là, C'est ça. nous venons pour orienter les gens. C'est ça. Donc, dis ce que tu penses. Il ne faut pas penser que tu es à la télé, tu seras un peu technique, non. Parce qu'il y a celui qui est quelque part là-bas qui ne comprend pas ce qu'il te dit. C'est ça. OK? C'est ça. Quand Mais tu tu me me pousses à être technique. Donc, pousse-moi moins à être technique. OK, dis-moi. comment limiter l'influence de ses amis dans son foyer, par exemple? Bon, il faut commencer par avoir une vision. Quelle est votre vision de vous-même et du type de foyer que vous voulez avoir? Je pense que quand on est une personne qui n'a pas de vision, malheureusement, on se laisse facilement influencer par la vision des Mais comment autres. on donne les limites à ses amis? Mais c'est ça, c'est ta vision. Moi, je veux, par exemple, que mon foyer soit un havre de paix, que ce soit un environnement dans lequel je suis avec ma femme et mes enfants. Si j'ai des amis qui passent H24 le temps dans des boîtes de nuit, enfin, à vivre une vie de joie, est-ce que ça correspond à la vision que j'ai? Ça ne correspond pas, non. Donc, je les évite. On est d'accord? On n'a pas la même vision. On est des amis, mais on n'a pas la même vision. Oui. Deuxièmement, il y a quelque chose de fondamental, c'est ta capacité, en fait, finalement, à être aligné sur tes valeurs. Tu vois, tu as la vision, mais il y a tes valeurs. Une de tes valeurs, par exemple, peut être la famille. Je prends le cadre de quelqu'un qui est dans son couple, hein, la famille. Et on s'est entendu, mes enfants et moi, mon épouse, que, par exemple, tous les dimanches, on fait le repas de dimanche. On mange ensemble. Et c'est là que tes amis veulent que vous alliez au placalidrome après avoir joué au Maracana. Tu vois, ça ne correspond pas à tes valeurs. Tu veux bâtir une famille autour d'un idéal où il y a cette vie familiale qui est harmonisée, etc. Donc, ces valeurs-là ne correspondent pas à tes valeurs, tu les évites. C'est vrai que nous faisons cette émission ensemble. Et nous nous sommes connus comme ça. Est-ce que je suis ton ami? Mais bien sûr, tu sais. Pourquoi je suis ton ami? Mais parce que Mais tu sais que moi, je vais beaucoup en boîte, il sort, tout ça là. mais tu sais, quand Oui. tu as besoin d'un conseil sérieux, Oui. tu sais que tu peux appeler Yoman. Oui. Quand tu as besoin de quelqu'un qui va être franc avec toi, qui ne va pas tourner à gauche, à droite, tu appelles Yoman. Ça veut dire que tu as des amitiés aussi qui sont liées Non, à un je moment dis, donné. est-ce que moi, je suis ton ami? Mais bien sûr. Oui. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Oui. il y a eu beaucoup d'aspects sur lesquels j'ai eu recours à toi. Il y a des choses dans le monde, par exemple, de l'art, du showbiz, dans lesquelles tu m'as donné beaucoup de conseils sur mes conférences. Aujourd'hui, je fais beaucoup de conférences, c'est grâce à ce que tu m'as dit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des aspects que tu peux identifier chez un ami. C'est pas tout, en fait, chez lui. Mais il y a des aspects où tu sais que la personne t'aide, en fait, à aller de l'avant. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision. Parce que c'est ta vision qui va te permettre de savoir que, Mohamed Ali peut m'accompagner loin par rapport à cette vision que j'ai. Parce qu'on est toujours en train de chercher une personne qui nous tire vers le haut, non pas quelqu'un qui nous tire vers le bas. Donc, tu comprends que dans cette amitié que nous avons tous les deux, il y a quelque chose que je t'apporte et il y a quelque chose que tu m'apportes. On est d'accord, non? Voilà. Mais je vais dire que, est-ce que j'ai le même rythme que toi de tourner tous les soirs dans des endroits pour les prestations? Même quand tu m'invites, je ne peux pas venir. Parce que c'est un rythme que je ne peux pas avoir. Alors que toi, c'est lié à ton boulot, par exemple. Tu vois, c'est ton travail d'artiste que de bouger dans tous les sens, etc., etc. Donc, ça ne veut pas dire que je ne suis pas aligné avec toi sur ça. Mais à ce niveau-là, par exemple, mon rythme de vie ne peut pas s'aligner
avec l'activité que tu as. Donc voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Il dit, c'est ici ton ami. Mohamed Ali, est-ce que ton entourage agit inconsciemment sur ton comportement ou bien ta relation? Peut-être ce qui peut agir, mon entourage professionnel. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis amené à collaborer avec, je donne un exemple tout simple, hein, comme on en parle, à collaborer, par exemple, avec Coach Youman, par exemple. Je sais que Coach Youman a une vie de famille assez posée. Coach Youman, c'est quelqu'un qui privilégie, malgré le travail, qui prend le temps de dire, bon, à cette période, je vais en vacances avec ma famille. Je vais... Donc, effectivement, de façon inconsciente, je serai influencé par cette vie-là. Parce que... C'est à cause de ça que tu as décidé de faire des vacances cette année? Non, ça n'a rien à voir. Non. Ça n'a rien à voir. Tu n'as jamais parlé des vacances depuis que tu es né. C'est dans mon cœur. Pas Jouman, merci. Coach, merci. Non, mais là, c'est la loi de l'influence. C'est sur André casser les papos. Voilà une influence positive. C'est ça. Voilà. Et une fois, je crois, on en parlait, il m'a dit, privilégier même hormis les voyages à l'étranger, il y a même les déplacements avec madame, certains week-ends et tout, changer. Voilà, donc dernièrement aussi, il dit, bon, écoute, coach, tu n'as pas tort, hein. Je vais prendre madame pour aller quelque part. Donc, c'est oui, effectivement, je suis amené à être influencé, mais toi, tu n'es pas mon ami. Tu as demandé, mais moi, tu n'es pas mon ami. Parce que, non, coach, il ne faut pas rire. Tu peux appeler quelqu'un qui est ton ami. Ouais, le lécheur. Bon, franchement, quelle orientation tu veux donner à notre amitié? Non, dans ce cas, on ne peut pas. C'est une amitié à plaisanter. Non, parce qu'il va appeler le coach, il va le coach, il va le conseil. Il va appeler ouais, le lécheur. Bon, voyons. Donc, toi, regarde. Quand il y a une nouvelle variante d'amitié, Bon, l'amitié à plaisanter. Voilà, c'est un peu ça. La même question pour toi. Oui. Oui. Oui, Est-ce que notre entourage peut nous influencer? Oui, nous influencer et modifier notre... Modifier. Oui. Je peux dire que j'allais parler comme avant. Parce qu'à un moment de ma vie, je croyais qu'on ne pouvait pas m'influencer. Voilà. Le dit, c'est... Il y a beaucoup qui sont dans ce déni. Tout le monde est influençable. Non, il y en a qui sont là, quand tu le vois marcher avec le grand voleur du quartier, là, tu lui dis, mon frère, lui là, c'est un voleur, va marcher. Il dit, non, lui, il ne va pas m'influencer. Voilà, moi-même, c'est moi, je vais l'influencer. Mais où je vais comprendre, je vais dire la vraie influence, c'est... Je me suis retrouvé à un moment donné dans un pays de la sous-région, à la fermeture de l'université. Parce que je suis enseignant-chercheur là-bas maintenant, donc dans mon cursus, à un moment donné, l'université a été fermée pendant sensiblement 2 ans. Je me suis retrouvé dans un pays de la sous-région. Je me suis retrouvé à être ami de fait à un jeune Ivoirien également qui était allé se chercher là-bas. Bon. Lui, il boit de l'alcool, moi non. Et les soirs comme ça, souvent il me dit non, Joe, il faut m'accompagner. On sort, je vais l'accompagner, on s'assoit, je prends ma sucrerie, il boit ce qu'il a boit, fait ce qu'il a fait et on retourne. On m'a dit non, mais lui là, il n'a pas une bonne vie, hein. Il boit, il fait ceci, il fait. Il dit non, quand même, moi j'ai un intellectuel, j'ai tel niveau, celui-là même, il a un niveau CE2, tout ça. Je parlais comme ça, hein, tout, voilà. Où je veux savoir que vraiment l'influence est quelque chose... En fait, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la vraie influence, là, ne se sait pas. Elle est silencieuse. Ouais. À partir du moment où vous savez que vous êtes influencé, vous cessez d'être influencé. Et je me retrouve un jour assis et j'admets l'idée de boire une bière. C'est comme ça. C'est pas influence. C'est un problème il commande, la bière vient. Et puis moi, j'ai dit, mais attends. Envoyez-moi aussi une bière. Mon ami même qui boit, il me dit, mais tu dis quoi? Il dit, non, envoyez-moi une bière. Il dit, non, toi, tu mens. Tu es en train de ta musique, ça, c'est peut-être te moque de moi. Il dit, non, c'est sérieux, au sérieux. Donc là, on m'envoie le truc. Je regarde, et puis il y a une voix qui me dit, non, c'est pas toi. Tu fais quoi comme ça? Non, il faut bien terminer. Tu as pris. Non, j'ai pas pris, sincèrement. Non, si j'ai pris, non, ne sait pas. Non, sincèrement, je veux dire que si je l'avais fait, sincèrement, je n'allais même pas en parler. C'est-à-dire que je n'allais même pas en parler. Si j'en parle, ça veut dire qu'en fait, en réalité, ce que vous trouvez mauvais, abominable à la limite, par l'influence des amis, vous pouvez vous retrouver dedans. C'est ce que je voulais me monter par cet exemple. Mais tu as bu un peu? Moi, non, pas du tout. Pas du tout. Bon, on ne sait pas de quoi demain est fait. C'est un petit safrou là, on veut te juger. Tu as bu un peu? Non, pas du tout. Non, il n'a pas bu. Si c'était le cas, je pense que j'aurais honte même de parler de l'exemple. Sincèrement. Comment ça se fait que
nous les hommes, Oui. nous prenons plus en considération les conseils de nos amis que les conseils de notre épouse. C'est l'ego. En grande partie, c'est notre ego. C'est notre ego parce que, de façon presque générale, on va avoir le sentiment que si tu écoutes une femme ou tu écoutes ta femme, c'est comme si tu étais faible. C'est comme si tu étais manipulable. On a le sentiment que si ta femme te dit des choses, elle devient directive. Donc, finalement, tu n'as pas de personnalité. Alors que des amis, ils sont tes égaux. Tu vois, ils sont un peu censés être tes égaux. C'est des personnes, des hommes comme toi qui sont censés te dire ce que tu dois recevoir comme indication, comme orientation. Malheureusement, pour nous, ce qui se passe, c'est que un ami, il juge de l'opportunité de ce qu'il te dit que par rapport à ce qu'il entend, que par rapport à ce qu'il voit. Mais il ne vit pas avec toi. Il ne vit pas ta réalité quotidienne. Et même des fois, quand tu viens expliquer une situation de ton couple, tu ne donnes qu'une version. On dit en Côte d'Ivoire généralement qu'on ne prend pas la moitié de cola pour faire le sacrifice. Donc, c'est cette version que tu donnes à tes amis. Eh bien, on ne se rend pas compte, mais c'est cette version-là qui fait que, je vais faire un petit jeu de mots, qu'ils prennent parfois ton épouse en aversion. Ouais. Finalement, leur regard sur ton épouse est lié souvent à ce que tu leur dis d'elle. Oui, et donc, des fois, quand ils ne veulent pas vraiment que tu continues avec elle, quand ils te proposent une autre femme, etc., la femme qui est dans le foyer, elle ne comprend pas que ce soit des amis à toi qui soient en train de détruire ton foyer. Mais en fait, c'est par rapport à ce que tu leur dis, par rapport à ce que tu leur confies. On ne te fera jamais de tort si tu ne dis pas un certain nombre de choses. En fait, il faut faire très attention. C'est la même chose avec la famille, hein, parce que des fois, tes amis peuvent être tes frères. Comment leur donner les limites alors? Mais en vrai, c'est ce que je disais, qu'il faut que vous arriviez à un stade de votre vie où il y a votre vie privée, même en amitié. Il y a des aspects dans lesquels on ne peut pas rentrer, Siro. Je vais dire que toi et ta femme, je vois ce qui se passe, c'est beau entre vous. Tu vois ce que je veux dire? Je ne devrais même pas me permettre de me prononcer sur la façon dont ta femme te parle. Ça, il ne faut pas le permettre. Il ne faut même pas permettre à un ami de te dire, mais pourquoi ta femme te parle comme ça? Si elle me parle comme ça, c'est ma femme, point. Donc, il y a une manière aussi d'amener tes amis à comprendre qu'il y a des aspects sur lesquels ils n'ont pas le droit de te... Tu vois ce que tu vois un peu? C'est à toi de fixer les limites. Les limites sont fixées par toi et ils vont se rendre compte que, mais ce sujet-là... Souvent les amis ne se trompent pas. Hein. Moi, je me rappelle, je sortais avec une fille et j'ai mon petit Daouda Koulibaly que je salue, mais qui m'a fait asseoir un jour, qui m'a dit, grand frère, je peux te dire quelque chose? J'ai dit oui, dis-moi. Il dit, je me gêne, mais est-ce que je peux te le dire? J'ai dit oui. Il m'a dit, tu sais que ta femme là ne te parle pas avec respect. Tu es sûr que tu es heureux dans ton couple? Mais tu sais, c'est vrai que quand il m'a dit ça, il m'a montré la situation dans laquelle j'étais. Moi-même, c'est quelque chose que je vivais, que je n'aimais pas, mais il venait de me réveiller. J'ai apprécié ce qu'il a fait et ça a réveillé quelque chose en moi. C'est pas mauvais. Oui, non, je ne dis pas que dans l'absolu. Tu as demandé c'est quoi les limites. Moi, je te donne un certain nombre d'éléments des limites. Si, par exemple... Tu dis, pourquoi ta femme te parle comme ça? Mais non, pourquoi elle te parle comme ça devant tes amis? Ce que je suis en train de te dire. Oui. Hein? Pourquoi ta femme te parle comme ça devant tes amis? Pour qu'un ami puisse te dire pourquoi ta femme te parle comme ça. Ça, si j'avais dit en face de ta femme, tu n'aurais pas eu la même réaction. Oui, s'il avait dit. Si ton petit Daouda avait eu la même réaction pendant que ta femme est en face de toi, tu n'aurais pas eu la même réaction. C'est sûr. Pourquoi? Oui. J'allais essayer de la défendre d'abord. Bon. Pourquoi tu allais essayer de la défendre? Voilà. Ça, tu as vu? Ouais. Voilà, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est la limite, en fait. C'est-à-dire que même quand tu es avec ta femme, OK, en train de vous disputer, quand il n'y a personne, elle peut te parler comme elle veut. On est d'accord, non? Mais dès qu'il y aura une personne étrangère, les mêmes choses qu'elle peut te dire à deux et qui passent là, ça ne passera plus. Donc, ça n'a rien à voir avec les amis. Ça a à voir avec ton ego d'homme. Ça a à voir avec ta respectabilité. Donc, tout ce qui touche à ton respect, là, il faut faire attention à ne pas laisser des amis s'y mixer dedans. Pourquoi? Eh bien, parce que ça peut influencer effectivement ton comportement. Tu te rends compte? J'ai vu des personnes, par exemple, se retrouver dans une situation où des amis sont venus à la maison, d'accord, et puis ont eu un comportement un peu gauche. Un comportement vraiment très déplacé, OK? C'est-à-dire que le gars, il est venu chez son ami avec sa maîtresse.
Et la femme a dit non, ce comportement, je n'accepte pas. Pourquoi? Parce que je connais ta femme, je connais ton épouse. Tu viens ici avec elle, tu ne peux pas venir dans ma maison avec ta maîtresse. Et son mari a trouvé que sa femme était allée un peu fort. Mais elle a dit la vérité. Voilà. Elle a dit la vérité. Ouais. Mais cette même vérité-là, si elle avait attendu que le gars parte et qu'elle lui avait dit, ça allait passer fluette. Oui. On est d'accord. Mais la présence de son ami a fait que même s'il sait que sa femme est en train de dire la vérité, il n'a pas accepté. Je ne sais pas si tu vois un peu. C'est comme s'il voulait défendre un peu son ami d'une certaine façon. Donc, il faut faire attention aussi au fait qu'on peut avoir, et je suis très d'accord avec ce que notre invité est en train de dire, c'est une influence, mais qui est subtile. C'est ça. Parce qu'au moment où tu réagis comme ça, qu'est-ce que tu protèges en fait? Parce que la femme a dit, mais si tu parles comme ça veut dire que toi aussi, tu vas chez lui avec quelqu'un d'autre. Ouais. Pourquoi tu le protèges ou que tu le défends comme tu es en train de le faire? Et c'est aller dans l'escalade. Tu vois un peu ce que je veux dire? Voilà, c'est là où je passe à la limite. Quelles sont les limites pour toi? Siro, déjà, les limites sont fonction des personnes que tu fréquentes. Les limites sont fonction des personnes que tu fréquentes. C'est-à-dire que si je ne fréquente pas des personnes qui vont chaque fois me parler de sortir, d'aller en boîte, d'aller dans les clubs ou de rentrer dans les dépenses inconsidérées, si je ne fréquente pas ces personnes-là, c'est clair que je ne peux pas m'imposer des limites. C'est-à-dire que si mon cercle d'amis, parce que comme je te dis, je renvoie toujours ça à l'âge et à la vie qu'on a. À partir du moment où tu as une vie de famille, tu as un certain âge, tu es réaliste, tu sais qu'il y a des amitiés que tu juges toxiques, nocives ou inutiles. Siro, quand tu as une amitié inutile, tu t'en défais. Parce que tu n'es plus ado pour dire que oui, je vais essayer d'avoir des amis qui peuvent me faire sortir, me faire fumer et tout. On est arrivé à une étape. La réalité de la vie fait que tu es obligé d'avoir des amitiés constructives. À défaut de te tirer vers le bas. Tu as déjà eu des amis qui ont porté leur jugement dans ton foyer? C'est-à-dire à moi? Oui. C'est déjà arrivé parce qu'à partir du moment où vous êtes un groupe de personnes... Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. J'ai recadré de façon subtile la personne. On ne ment pas à la télé. Non, clair, franchement. On ne ment pas. Mais je te dis, Siro, je te dis clair. Toi, ton ami va venir te dire que toi, tu n'as pas dit à ta femme. Mais mon ami, là, je te dis... Non, je n'ai pas dit à ma femme. Hein. Non, toi, tu vas le recadrer, quoi. Il y a la manière. Il t'a dit quoi? Je te dis quelque chose. Même, regarde, même si il t'a dit quoi? Je te réponds. Oui. Mon ami vient me dire, par exemple, Joe, écoute-moi, Joe, Moumou, ta femme aussi, je sais pas qu'on va chez toi là, elle porte habit coucou, hein. Il dit, frère, c'est à cause d'habit coucou qu'il a vu dehors là, qu'il a mis dans la maison. Il dit, ah ouais, ok. En tout cas, elle a de jolies jambes, Mais passe à autre chose. Il est recadré. Ça veut dire que j'aurais pu rentrer dans, ah, désolé, ça t'a gêné ou un truc comme ça. Non. Je lui ai dit, frère, c'est habit coucou là. Et une autre personne, qu'est-ce que j'ai répondu? C'est moi qui achète. Ça, c'est une femme. Et c'est chez ma vieille, devant chez ma vieille. Ah, mais ton fils là, sa femme là, elle apporte habit coucou. Il te dit, c'est moi qui achète pour lui donner. Elle dit, ah, d'accord. C'est quelle sauce tu as mangé? On a changé dessus automatiquement. Parce que je n'ai pas permis qu'elle rentre. Et comme je te dis ici, ça dit que si moi, en ce moment, je préfère fréquenter, avoir des amis avec qui je peux avoir quelque chose en plus. Même si ce n'est pas sur le plan financier, mais c'est sur le plan moral. Par exemple, tout à l'heure, on discutait, pardon, où je parlais d'un sujet, si on m'a dit, ah, mais ça, par exemple, ah, tu fais ça aussi? Bon, après, on en parle. Je dois avoir 2 ou 3 personnes à qui je peux te connecter. Voilà ce que j'appelle les amitiés. C'est quelqu'un que tu peux appeler, ça dit à tout moment pour dire, frère, j'ai tel souci, voilà. Et Siro, tu ne peux pas te permettre d'appeler un ami célibataire pour lui expliquer ton problème de couple. On est d'accord? Ce que tu dois savoir, tu sais, nos amis là, souvent influencent nos couples. Comment ça? Si. Les amitiés influencent les couples. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Hein. Oui. Et tu dois savoir aussi que il n'y a pas de limites chez des amis. Les amis n'ont pas de limites. Non, moi j'impose des limites. Il y a des amis qui n'ont pas de limites. Non, moi tu imposes des limites. C'est vous qui le permettez. Tu imposes des limites. Okay. Mais il va expliquer. Tu imposes des limites. C'est comme quand nous sommes à la télé. Tu sais que la pub n'a pas de limites. Hein. Elle vient comme elle veut. La pub...
Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans les hommes d'ici. Et dans les hommes d'ici, je suis avec le coach Yoman Jean-François, Mohamed Ali, l'homme le plus barbu de la Terre. Et nous avons un invité d'État ici. Comment vas-tu, professeur? Docteur. Et docteur, pardon. Ah, je ne suis pas encore professeur. Non, tu as devenu professeur. Il faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen encore. Amina Yarabi. Ok. Oui. Quelles sont les conséquences des mauvaises compagnies? Ah, il y a un dicton qui est extrait des Saintes Écritures bibliques qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voyez, si vous prenez un sac de patates et qu'il y a une seule patate pourrie dedans, vous conservez cette patate pourrie au milieu des autres patates, ça va finir par influencer. Parce que la corruption du genre humain est la chose la mieux partagée. On fait des efforts pour s'améliorer, mais on a une tendance naturelle au mal. On a une facilité à glisser vers le mal. Donc, si vous vous accommodez de personnes qui ont des habitudes de vie qui laissent à désirer, si, vous savez, le seuil de tolérance est aussi un point de départ de l'influence. Qu'est-ce que je veux expliquer par là? Notre ami tout à l'heure disait que boire la bière, c'est quelque chose qui ne passait même pas dans sa tête. Ouais. Par rapport à son cadre de référence, par rapport à ses valeurs et tout ça. Mais à force d'être en compagnie de quelqu'un qui consommait l'alcool, son seuil de tolérance a commencé à diminuer. Ouais. C'est-à-dire que si vous écoutez certaines conversations, si vous voyez une certaine façon de vivre, si vous vous habituez à un certain discours, ça dilue progressivement chez vous la crainte de faire ces choses-là. Ouais. Et vous vous retrouvez un matin en train d'agir comme ces personnes. Vous voyez, il y a un auteur de développement personnel qui dit que nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Les personnes que nous écoutons, les personnes que nous regardons, les personnes que nous admirons, même de loin, peuvent influencer notre vie en bien ou en mal. Oui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental à prendre en compte, Siro. C'est-à-dire que ne soyons pas plus royalistes que le roi en se disant « Oh, écoute, telle personne ne peut pas m'influencer ». Mais à force d'entendre ce que la personne te dit, à force d'entendre la personne te dire « Oh, mais c'est pas grave, c'est juste un peu de poudre, c'est pas grave ». Ça fait... Qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien. Il y a en toi une tendance naturelle à la découverte. Vous savez que l'être humain, il aime l'interdit. Il y a une tendance naturelle à vouloir essayer. C'est de l'ordre du fantasme. Tu te dis, tu veux voir en fait ce que cet ami-là trouve en faisant cette chose-là. Et le jour où tu franchis le Rubicon, c'est souvent impossible de revenir en arrière. Beaucoup de toxicomanes le sont devenus à cause d'une influence, à cause d'une amitié. Oui. Beaucoup d'ivrognes le sont devenus à cause d'une amitié. Et puis voilà qu'on se retrouve dans une situation, remarquez bien, vous verrez qu'une personne qui a des tendances alcooliques, quand elle marche avec des personnes sobres, elle réussit son passage. Elle réussit à sortir de sa dépendance à l'alcool. Mais la même personne qui a des tendances alcooliques se retrouve avec des alcooliques. Pendant un moment, elle va réchuter. Le risque de récidive là, va être élevé. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle se retrouve dans un environnement qui l'influence tout simplement. Donc ne croyons pas que la loi de l'influence est une loi banale. C'est une loi qui est extrêmement puissante. Vous regardez une émission, à force de regarder cette émission, ça modifie votre comportement et c'est la raison pour laquelle nous, on veut mettre l'accent dans notre émission sur l'éducation, sur la sensibilisation, sur le changement de mentalité positive, parce que c'est très important. Mohamed Ali, oui, c'est bon. Les conséquences des mauvaises compagnies, si tu as des anecdotes, directes ou indirectes. Oui, j'ai une connaissance. Qui a... Si tu as des anecdotes, voilà. Les gars te regardent. La caméra a zoomé sur lui. Oui, zoomé sur moi. Si on ne parle pas de moi, hein. Oui, je parle, oui. Ok, d'accord. Parce que toi, je te connais. Oui, j'ai un ami, enfin, pas un ami, je veux dire quelqu'un de mon entourage, voilà, qui avait une vie de famille quand même assez stable, assez posée. Et qui a fait la connaissance d'un grand frère qui a une bonne position sociale, dont il rêvait d'être l'ami. Et le grand frère en question était accro à la cocaïne. Tu comprends? Il a commencé à côtoyer le grand frère là. Il a fait rentrer le grand frère dans la famille. C'est-à-dire qu'il a invité le grand frère à manger à 1 ou 2 reprises.
Et après, bon, le grand frère, il s'est dit, bon, écoute, tu es un de mes petits que je vais prendre sous mon aile et tout. J'ai une certaine position et tout. Il a commencé à côtoyer le grand dos. Il a commencé à côtoyer, à vouloir tricher les habitudes, les modes de consommation, de vêtements et consorts. Et du coup, le grand dos lui a fait comprendre que j'arrive à tenir parce que j'ai ce petit truc-là qui m'aide. Quand tu as telle activité et tout, j'ai ce petit truc-là qui m'aide. Et vite fait, la première fois, c'est passé crème pendant une soirée, tac, ah, mais c'est pas aussi mauvais que ça. En plus, effectivement, c'est vrai et tout. Il a trouvé des avantages à la consommation de la cocaïne. Il est carrément rentré dedans, coach. Il n'a pas le même niveau de vie que le grand dos. Ça a commencé à impacter les finances de la maison. Parce que si tu dois te retrouver à payer quelque chose de gramme, 35 000, 40 000, 50 000, alors que tu n'as pas encore le niveau du grand dos, donc non seulement il a commencé à dilapider sa paye, mais en plus maintenant il s'est découvert des aptitudes de klepto. C'est-à-dire que maintenant c'est quelque chose de la maison qui va prendre. Étant marié, hein, des trucs de madame qui va aller vendre. Après c'est la voiture qu'on va mettre en garant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure c'est devenu une spirale. Au point où la femme est allée parler à la maman ou au papa, ça n'arrête pas. C'est-à-dire commencer à expliquer à tous ses amis. Donc, c'est-à-dire qu'il est devenu l'objet de discussion de tous ses amis. Ah, mais voilà comment ça devient, toute la famille. Un matin, il se lève là, tac, il va au boulot. À son retour, il n'y a plus madame, il n'y a plus les enfants. C'est parti. Alors, plutôt que de repartir vers sa femme, chercher à reconquérir et tout, il s'est dit, bon, c'est les parties et tout, c'est qu'elle ne comprend pas le mood. On est d'accord? Je vais m'accrocher à la cocaïne pour tenir. Si au finish... atteint de démence, il traîne dans les rues. Il a perdu son foyer, son boulot, et là, il s'est perdu lui-même. Il s'est perdu lui-même, et il traîne dans les rues. Aujourd'hui, où je te parle, il traîne dans les rues, atteint de démence. Docteur, la question que je vais vous poser maintenant est tellement importante pour moi. Comment avoir plus de personnalité? Vous voyez, aujourd'hui, tous les ados se perdent dans les effets des groupes, se font bouffer par l'effet des groupes. Effectivement. Comment un ado doit faire pour avoir plus de personnalité? Effectivement, je vais être vraiment... C'est très important. Très important, parce que j'ai mené une étude sur les enfants dits microbes. Bon, on veut qu'on les appelle les enfants en conflit avec la loi ou en rupture, en situation de rupture sociale. Mais quand j'ai mené l'étude sur ces enfants, je me suis rendu compte que sur la centaine d'enfants interrogés, ils étaient tous entrés dans... je veux dire, l'activité criminelle dans cette délinquance-là. À l'insu de leur propre gré. Mais pas, comme on l'a dit, pas ce que j'ai appelé personne interposée. C'est-à-dire pas un ami qui était microbe et qui faisait des folies au quartier. Pour un enfant qui n'a même pas 1000 francs, quand il voit son ami s'habiller déjà avec des choses, un ensemble de plus de 20 000 francs, ils sont dans le même quartier, à Bobo-Clocha, quelque part. Je n'ai rien contre ces quartiers. Ou avoir un garba de disons, 200 ou 300, ça relève du luxe. Mais il s'est dit, il s'approche de cet ami et il cherche à comprendre, parce que j'ai écouté des enfants au centre d'observation des mineurs. Ils m'ont parlé à cœur ouvert. Un comme ça qui m'a dit que, en fait, c'est comme ça, lui, il est rentré. Il était derrière là, il voyait l'un de ses amis qui était... Et quand c'est comme ça, le petit, c'est le chouchou des nanas du quartier, quoi. Voilà, il est adoubé, il est plébiscité, voilà, on l'aime. Donc il s'est approché de lui et petit à petit, l'enviant, il s'est retrouvé dans cette forme de délinquance. Je veux dire, une centaine d'enfants interrogés qui étaient microbes pour certains, qui étaient microbes, qui n'étaient plus microbes, mais qui ont été microbes. Tous ont été microbes par l'effet de groupe, par amis. Parce que moi, je voulais savoir, est-ce qu'on peut s'asseoir à regarder à la télé, voir des microbes, ou bon, entendre parler donc du phénomène des microbes, et l'aimer naturellement, chercher un groupe en vue de l'intégrer. Mais il n'y a aucun de ces enfants qui a intégré cette activité-là de cette manière. Ils ont tous eu une influence d'amis pour intégrer. Donc ça m'a convaincu déjà de l'influence négative ou positive, comme le coach t'a dit, mais c'est de l'influence négative dont on parle aujourd'hui. Donc de l'influence négative des amis, de nos fréquentations sur notre comportement et de manière inconsciente. Ça, c'est dans le cadre des études sur les microbes. Et bon, quand je regarde, généralement, nous sommes influencés. Chacun de nous ici a reçu une influence d'amis. En nous se trouve une part des amis. En nous se trouve une part de la famille.
Je dis quoi? Pourquoi? L'enfant, les premiers rudiments que l'enfant, on donne à l'enfant pour pouvoir s'exprimer en société, l'enfant a ses rudiments où? C'est dans la cellule familiale. Donc, on l'influence d'abord. Il sort avec votre influence, il va à l'école. Au niveau de l'école, il y a l'influence de l'enseignant. C'est pourquoi il est très important que nos acteurs donc, de l'éducation sachent quoi dire et quoi faire devant les enfants. Parce que, je veux dire, le comportement est plus éloquent que la parole. Comment se comporter face à un enfant qui n'a pas d'amis? Parce que souvent, ça c'est le problème que les parents vivent aujourd'hui. Souvent, tu veux savoir qui est ton enfant. C'est ça. Or, pour mieux le découvrir, c'est par rapport à ses fréquentations. Mais tu as des enfants qui n'ont pas d'amis, qui sont là, et après, tu découvres que c'est un gros drogué dans ta maison. Oui, mais le fait à ton enfant. Non, c'est même pas ça. Je veux dire que, de fait, ton enfant aura des amis. Nous sommes tous ici. Oui. Faisons un retour en arrière. Nos premiers amis, c'était qui? Mais C'était tu nos sais, amis d'école. Mais il y a des amis qu'on ne... il y a des enfants qu'on ne voit jamais leurs amis. Je veux dire que il a parlé d'amitié, des différentes caractéristiques d'amis. Il y a des amis avec qui on ne traîne pas tous les jours. Il y a des amis, quand vous regardez déjà dans notre cursus, mais l'enfant passe plus de temps à l'école qu'à la maison pour un enfant scolarisé. Donc, comme vous le dites, avec l'émission, vous êtes devenus, vous êtes tissés des amitiés, mais je veux dire que les enfants passent plus de temps ensemble que vous. Donc, nos premiers amis ont été nos camarades d'école. Et, pour l'anecdote, nos premiers amours, si j'ai pu m'exprimer ainsi, ont été généralement nos voisines. Direct, on était encore dans l'amour platonique. Donc ça veut dire qu'on a d'abord l'influence de la famille. On sort, nos premiers amis sont d'abord les camarades d'école, de fait. C'est après, on passe les choses de l'adolescence et tout ça. On s'est dit que, bon, tiens, on peut sortir du milieu scolaire, avoir d'autres amis hors école, tout ça. Mais je veux dire qu'il faut que le premier processus, qui est l'influence au niveau de la famille, fonctionne, que le deuxième, après, qui est au niveau donc, de l'école, fonctionne parce que ce sont ces deux-là qui orientent la troisième influence. Parce que moi, à la maison, on te donne des principes de vie. Non, papitou ne mange pas avec la main gauche. C'est quand les tontons viennent, il faut les saluer. Toujours. Vous incorporez ça. Vous essayez d'intérioriser ça en vue de les extérioriser dehors. L'école aussi aidant, vous ajoutez. Et quand ces deux sont bien, vraiment concoctés pour l'enfant, tout ça, l'addition de ces deux influences-là vous donne un individu qui, naturellement, arrive à prendre des décisions bonnes pour sa vie. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont raté ces processus-là et il ne faut pas les en vouloir. Ils sont ce que je retiens, Yoma, c'est que tout le monde peut être influencé. Tout le monde. Vous voyez le crapaud derrière votre maison, il croisse, ça vous gêne, mais ça finit par vous endormir. Où tu es assis là, tu peux être influencé. À toi de choisir tes amis. À toi de choisir tes amis. Je sais que tu as plus de caractère que ça. Ne te laisse pas influencer. Et ne laisse pas tes amis venir mettre leur bouche dans ton couple. C'était les hommes d'ici. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.